La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a été construite sur la base d'un constat. Du fait des changements profonds de notre économie et de la révolution digitale que nous connaissons, nous savons d'ores et déjà que 50% des métiers seront profondément modifiés dans les 10 ans qui viennent, tandis que 10 à 20% de nouveaux métiers vont apparaître et autant de métiers vont disparaître. Pour répondre à cet enjeu national de l'emploi et faire en sorte que la France reste dans les leaders de l'économie mondiale, 3 axes ont été identifiés. Il est indispensable d'investir massivement dans la formation et les compétences, de donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel et la capacité de construire son parcours pour créer ou saisir les différentes opportunités professionnelles qui se présentent, et également de protéger les plus vulnérables. Au cœur de cette loi, le terme de formation est quasiment inexistant. En revanche, il est remplacé par la notion de compétence. Cette nouvelle approche impacte l'ensemble de l'environnement formation et le reconfigure en 5 grands thèmes. Premier thème, la gouvernance. Dans le cadre de cette mise en œuvre, de nouveaux acteurs apparaissent. Certains ont leur périmètre étendu. On peut citer France Compétences, les opérateurs de compétences, c'est-à-dire les OPCO, la Caisse des dépôts et consignations, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ou CEPIR, et également bien sûr les URSSAF. Deuxième élément, le circuit de financement et les dispositifs de formation qui sont particulièrement retravaillés. Leur objectif, veiller à l'emploi et l'employabilité des individus. Dans cette optique, les dispositifs de formation par l'alternance sont particulièrement soutenus en matière de financement. Contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation, actions de reconversion et de promotion par alternance, c'est-à-dire la PROA. Et également, les entreprises pourront dorénavant créer leur centre de formation d'apprentis, les CFA. La prise en main par l'individu de son propre avenir se traduit par la mise en avant du compte personnel de formation, CPF, qui est maintenant monétisé et pour lequel l'employeur peut venir abonder, c'est-à-dire compléter le budget détenu par le salarié pour pouvoir financer une formation. En revanche, en l'état, seules les entreprises de moins de 50 salariés pourront bénéficier de fonds des opérateurs de compétences pour leur plan de développement des compétences. Troisième élément, du côté de l'employeur, ces obligations sont maintenues et renforcées par l'introduction, entre autres, de la notion de formation obligatoire et non obligatoire lors de l'état des lieux à 6 ans. Quatrième élément, l'élargissement de la définition de l'action de formation permet de revisiter nos pratiques pour évoluer vers un processus pédagogique permettant l'atteinte d'un objectif professionnel. Ainsi, c'est l'ensemble de l'ingénierie pédagogique qui peut être réinventé avec des modalités extrêmement variées, dont la formation ouverte à distance et l'action de formation en situation de travail AFEST. Cinquième élément, l'évaluation a une place centrale dans cette nouvelle configuration. Évaluation de la dépense, des dispositifs de formation, des formations elles-mêmes et des organismes de formation qui devront être certifiés à partir de janvier 2021. Ces différents éléments seront détaillés dans de nouvelles vidéos thématiques de quelques minutes que vous retrouverez prochainement. À très bientôt!